Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast de plus. Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous avez déjà entendu la première partie du témoignage de Lou. Lou est venue nous parler de son expérience avec le deuil périnatal. Comme c'est un sujet qui est profondément intime, surtout prenez soin de vous. Et si vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas. On a dû s'assoupir, je sais pas, peut-être 5 minutes. Quelque chose comme ça. 5 minutes où on s'assoupit. Et en fait, moi, ce que je ressens à ce moment-là, quand je m'assoupis, une espèce de, paradoxalement, hyper bizarre dans ce moment-là, mais un espèce de soulagement, mais ultra profond. Une espèce de paix intérieure, hyper étrange dans un moment comme ça, quoi. Une espèce de truc hyper beau. Et puis d'un coup, la réalité l'angoisse qui revient. L'angoisse qui revient, et ça me réveille. Et Idriss, pareil, se réveille au même moment. Et je lui dis, c'est hyper étrange, je viens de sentir quelque chose d'hyper apaisant. Enfin, c'est hyper bizarre qu'il m'arrive ça. Il me dit, je viens de sentir exactement la même chose. Donc du coup, nous, on se raccroche au fait de se dire que c'est l'âme de notre bébé qui est passé, qui nous a fait un petit coucou avant de repartir, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu très fortement tous les deux. Mais émotionnellement, on vivait les choses hyper pareilles, et on parlait énormément, on faisait que ça. Et là, ce qui me faisait hyper peur, c'est à ce moment-là, c'est que je savais qu'il allait falloir que je voie mes enfants, et que je leur annonce. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me terrifiait. Mais vraiment qui me terrifiait, parce que je me dis, ces enfants, ils étaient dans l'attente de ce petit frère. Mon fils, il s'était hyper projeté dans le fait de le prendre, même il disait, moi j'aimerais le porter, enfin, il avait vraiment mis beaucoup d'attentes là-dedans, et ils étaient, ma fille elle faisait des dessins déjà avec Noé dedans, et du coup ils étaient vraiment dans cette attente-là, et je me dis, mais mes enfants là, ils sont bien, je vais leur niquer leur rêve, quoi. Et ça me faisait peur, mais peur, j'étais terrifiée par ça, et je savais pas comment faire. Et donc le lendemain matin, il y a une psychologue de la maternité qui est venue, et je lui ai parlé de cette inquiétude-là. Et ce qu'il faut savoir, que dans le truc le plus dramatique, on dirait vraiment un mauvais film, on se dit, dans un film, on se dit non, c'est beaucoup trop, c'est que le lendemain, le jour où je devais récupérer mes enfants, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille, donc de ses 6 ans. Donc je me dis, elle va apprendre le jour de son anniversaire que son petit frère est décédé. Donc voilà, enfin un truc qui sera marquant pour tout le reste de sa vie. De se dire que chaque jour d'anniversaire qu'elle fera sur les années qui vont suivre, c'était aussi le jour où elle a perdu son frère, quoi. Donc super dur. Donc ça te rajoute une difficulté, toi, de l'annoncer. Ouais, de me dire comment voilà, elle va pouvoir aussi se construire. Mais moi, je sais même pas comment moi me reconstruire. Je me dis, mes enfants, forcément, ça va créer des traumas chez eux. Enfin, moi, j'ai aussi envie de les protéger des traumas, de choses, etc. Et là, moi, j'étais déjà paumée sur moi. Donc on en discute avec la psy, qui me dit, peut-être qu'il faudrait attendre le lendemain de l'anniversaire. Sauf que moi, en fait, je vais récupérer mes enfants. Je peux pas, il y a un moment donné où nous, en fait, on veut passer notre temps à pleurer avec Idriss. C'est-à-dire qu'ils vont nous voir, et en fait, on a besoin de leur donner des réponses sur pourquoi on est dans cet état émotionnel. C'est pas possible. On va pas pouvoir faire semblant. C'est pas possible, quoi. Alors après, ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est important, par exemple, de pouvoir lui organiser une fête d'anniversaire, et peut-être en faire une aussi en décalé, pour qu'elle ait son moment à elle. Voilà, son moment vraiment qui soit joyeux, etc. Enfin, ce qu'on avait projeté, du coup, donc il faut savoir que moi, du coup, le jour où j'ai appris que mon fils était décédé, on m'a donné un médicament pour dilater le col, et on m'a dit, vous revenez à la maternité dans 2 jours. Peut-être que le travail va se déclencher, peut-être pas, mais dans 2 jours, donc le dimanche, on vous fera accoucher. Donc moi, au départ, j'étais vraiment dans l'idée de, vous me faites une césarienne, je ne veux pas vivre cet événement. Moi, j'ai déjà accouché de 2 enfants. Moi, mes 2 enfants, à la fin de l'accouchement, on entend des pleurs de bébé. Là, l'idée de me faire un accouchement dans le silence et de me dire, je veux pas. Je me suis dit, je vais vivre un double traumatisme. Là, c'est déjà trop, quoi.
Et je voulais césarienne, pas vivre l'événement, etc. Et on m'a dit, mais c'est important en fait de vivre cet événement-là. Et je me suis dit, bah eux, ils sont habitués à ce genre de choses et ils ont très certainement raison. Je le vois pas encore l'intérêt, mais ok, bah je vais faire ça. De toute façon, enfin, j'étais vraiment pas dans la capacité de prendre aucune décision de toute façon. Donc j'ai décidé vraiment de faire confiance aux professionnels soignants et j'ai vraiment eu raison. Donc ça voulait dire que moi, j'allais sortir de la maternité, que j'allais récupérer mes enfants avec mon bébé mort dans le ventre. L'idée de me rendre devant l'école avec mon bébé décédé dans le ventre et de croiser des parents qui tous les jours me disent « Alors le bébé !» Là, c'était pas possible. Enfin, moi, je pouvais pas. Donc, je téléphone à l'école, je leur dis que voilà, bah, j'ai perdu mon bébé, que j'aimerais... Enfin, ils étaient adorables, enfin, vraiment. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ce sera Idriss, donc mon compagnon, qui ira chercher les enfants. Et moi, je les attends en dehors des heures d'école. C'est-à-dire en plein milieu de l'après-midi, pour éviter d'avoir tous les parents, qu'il y ait vraiment personne devant l'école. Et moi, je les attendais dans un petit parc pour leur annoncer, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé vers 15h, alors que l'école, elle se terminait à 15h45 à l'époque. À 15h, donc, il y a Idriss qui vient chercher les enfants. Il faut savoir que Idriss, c'est quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions, et quand il y a des beaux moments, des moments de famille, des moments qui le touchent, il va pleurer facilement de joie. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup montrer ses émotions, et donc en fait il va chercher les enfants. Moi je les attends dans le parc, j'avais une pression mais terrible, j'attendais dans ce parc à me dire bon bah voilà, je vais leur annoncer, c'est terrible. Et donc Idriss il va chercher les enfants, et il me l'a dit plus tard, le premier truc c'est mon fils, donc mon fils s'appelle aussi Idriss. Donc à partir de maintenant, Idriss grand c'est mon mec, Idriss petit c'est mon fils, d'accord? Très bien, comme t'as dit, voilà. Mon fils, j'étais là, j'ai du mal comprendre. Ouais. Oui, ils s'appellent tous les deux pareil, ouais. Et donc Idriss grand donc va chercher les enfants, et Idriss petit lui dit en arrivant, il voit Idriss grand avec les yeux pleins de larmes. Il lui dit oh t'as pleuré, t'es content parce que bébé Noé il est arrivé? Et du coup Idriss grand qui lui dit tu crois petit nous? Bon bah on va aller voir maman et puis on va en parler. Puis du coup tout content de se dire bon bah c'est peut-être ça, le petit frère il est arrivé, tout ça. Il nous rejoint. Voilà, je leur dis bah voilà, bébé Noé il est mort, c'est des choses qui arrivent. C'est très très triste, on va être très triste. Et là j'ai mon fils qui se met à hurler et à pleurer et à dire non, enfin être dans le refus total. Et ma petite fille qui voit en fait qu'on se met tous à pleurer, qui comprend pas trop, et du coup qui se met à pleurer aussi pour être un peu comme nous. On voit que elle essaye un peu de bon, moi aussi je vais pleurer parce que je vois que tout le monde pleure, etc. Et je lui ai dit mais vous savez les enfants, en fait on a une belle vie, on est heureux et on va continuer à être heureux, on va y arriver. Ça va être très dur, on va être triste avec Idriss grand, c'est sûr. Vous aussi vous allez être triste, c'est sûr, parce que Noé va nous manquer, mais on va faire des belles choses. Là, c'est le début des vacances, on va essayer de passer des bonnes vacances, on va essayer de faire des choses ensemble. Et là, j'ai mon fils tout de suite, il s'arrête de pleurer, il essuie ses larmes. Oui, là, c'est les vacances. Ça va être bien. On va faire plein de trucs chouettes. On va... après, il dit, Idriss grand, tu sais, t'auras un autre enfant. On pourrait l'appeler bébé Noé. Je dis, non. On l'appellera pas Noé, mais tout de suite sur... ouais, et puis on va continuer à être heureux, et on va faire plein de trucs, et ça va être génial et tout. Et puis du coup à revenir dans son truc d'enfant de oui, la vie elle continue. Et en fait, voilà, je me dis bon, c'est peut-être une forme de déni, mais clairement ça m'a fait ultra du bien, de cette fraîcheur, de pulsion de vie en fait. C'est ce que j'allais te demander après dans ce domaine-là. Ma question d'après, c'était vraiment, est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça t'a aidé aussi dans ton deuil? Est-ce que tu penses que si t'avais pas eu tes deux grands, ça aurait été plus difficile? Ou tu vois, est-ce que ça, le fait d'avoir des enfants qui ont besoin de toi, est-ce que ça t'a aidé aussi, ça t'a porté dans le quotidien? Carrément, parce qu'en vrai, mes enfants, c'est aussi mon bonheur et ma joie, et c'est ma pulsion de vie aussi. Et du coup, c'était trop mignon, parce qu'en fait,
je me rends compte ce qui a été le plus dur pour eux, c'est de nous voir tristes. Oui. Que plutôt la perte de leur frère, qui finalement était quelque chose de pas forcément concret en fait pour eux. Oui. Alors évidemment, enfin... C'est l'empathie de la Ouais. situation. C'est dur pour des enfants aussi, mais peut-être ils réalisent peut-être moins tout ce que ça implique. Ouais, mais c'était, je pense qu'ils sont beaucoup inquiétés pour nous, de nous voir tristes. C'était compliqué et à la fois c'est quelque chose qu'on voulait pas non plus cacher parce qu'en fait c'est aussi c'est super dur en fait que que Noé il va nous manquer et que on voulait pas dire nous en fait ça nous rend pas triste. Enfin, si. C'est important avec les enfants. Fallait qu'ils le voient aussi que, c'était quelque chose qui était grave, quoi. Mais à la fois, du coup, il y a eu ce truc où, eux, ils sont automatiquement dans la vie, dans ces choses-là. Moi, je me souviens qu'il y a, dans tous les premiers temps où on essayait de faire des trucs avec Idriss, en fait, on a tout de suite essayé de sortir, de faire plein de choses, d'essayer d'être en mouvement constant, d'essayer de faire des activités, etc. On voulait absolument pas être dans la stagnation. Et en fait, on faisait ça, plus on parlait tout le temps de ce qui nous était arrivé, etc. Parce que on avait hyper peur aussi d'être dans une forme de déni par rapport à ce qui nous était arrivé et de faire comme si ça s'était pas passé pour nous protéger. De faire plein de trucs pour combler le vide. Voilà, exactement. Du coup, occuper l'esprit. Oui, voilà. Voilà. Essayer de faire des choses. Et c'est vrai que on était quand même hyper dévastés. Et du coup, les enfants, ils étaient trop mignons. Ils se surpassaient. Ils faisaient des spectacles. Ils se mettaient à faire des danses. Pour essayer de redonner le sourire, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper essentiel. Enfin, moi, qui m'aide beaucoup, en fait. Sûr. Parce que c'est pas fini, quoi. Ouais. Bon, ce sera jamais, je pense, de toute façon. Après, ce que je vois aujourd'hui, c'est que Mariam, elle en parle beaucoup. Okay. Du coup, quand j'ai accouché, donc en fait, on m'avait donné le médicament pour que pour détendre le col. Et finalement, ça s'est pas produit, donc j'ai dû revenir à l'hôpital le dimanche pour faire le déclenchement et accoucher. Là, du coup, si on revient sur notre rapport avec Idriss, ça a été en fait un moment qui me faisait extrêmement peur parce qu'en fait quand on a côtoyé comme ça la mort de près, je me suis dit en fait accoucher d'un bébé qui est mort, peut-être que c'est plus de risque aussi pour moi et en fait peut-être que le drame il peut continuer et qu'en fait je perde la vie aussi. Donc j'avais hyper peur de ça. Bon, ce qui était hyper bien, c'est que j'ai aussi des proches, mes sœurs, ma mère qui sont absolument magnifiques et formidables. J'ai ma mère qui est venue aussi tout de suite, qui a pu prendre en charge les enfants alors qu'elle était vraiment dans sa douleur aussi énorme et qui a pris en charge les enfants pour justement le temps de l'accouchement. Et puis nous, en fait, ne serait-ce que on n'arrivait plus du tout à faire à manger, réussir à faire des choses normales en fait. Heureusement, c'est pas resté très longtemps. Voilà, donc du coup ce moment-là, donc j'ai dû accoucher, donc ça me faisait très peur déjà de perdre la vie, de vivre un traumatisme, etc. Mais en fait, pendant les 2 jours qui ont suivi, donc il y avait quelque chose qui était terrible d'avoir mon bébé mort dans mon ventre. Il y avait aussi mes enfants qui avaient l'habitude de toucher mon ventre. Là, j'étais comme l'éléphant rose au milieu de la pièce je porte la mort, quoi. Et moi, avec des idées morbides, à me dire est-ce que mon enfant il est en train de se décomposer, est-ce que, des trucs qui étaient hyper, où je me demandais dans quel état il était, etc. Ça, c'était assez dur. Et puis, le fait que ça, pour le coup, j'arrivais pas à en parler parce que ça me terrorisait, en fait. Et donc, et le jour de l'accouchement, du coup, j'ai été déclenchée pour l'accouchement, donc on m'a fait une perfusion pour déclencher les contractions. On m'a mis une péridurale que j'ai eu du mal mon corps a eu du mal à l'accepter, j'ai vomi, etc. Mais à côté de ça, donc à côté du fait que, physiquement c'était pas hyper simple, quoique encore, j'ai trouvé que ça allait. Il y a eu un moment qui était hyper beau en fait, avec Idriss. C'était un moment magnifique. En fait, c'est vrai qu'Idriss, c'est quelqu'un qui est très sensible. Et les gens s'attendaient beaucoup à ce que le jour de l'accouchement, il s'évanouisse, que le jour de l'accouchement, ce soit, qu'il puisse pas tenir. Et en fait, il a été hyper là. C'était hyper doux. Donc, en attendant que mon col se
s'ouvre. Il me lisait des contes philosophiques. C'était trop mignon, c'était trop doux. Moi, j'étais dans un truc très où je l'écoutais. Il y avait beaucoup de douceur, en fait. On était... tout ce qu'on avait, en fait, projeté dans cet accouchement-là, en fait, on a pu le vivre. Et c'était très beau, en fait, comme moment. C'était très, très beau. Et en fait, quand j'ai senti que Noé arrivait, du coup, nous, on était vraiment dans l'idée de pas le voir. Parce que on s'était dit que ça allait être très certainement traumatique de voir un cadavre en fait de bébé. Enfin, on n'avait pas envie de se rajouter des traumas. Et pareil, les soignants qui étaient là nous ont dit que en vrai, eux, ils avaient vu que ça pouvait être une bonne chose en fait dans le deuil. Mais après, ils étaient hyper pas du tout infantilisants. Hein. Ils sont venus dans notre chambre nous dire voilà que c'était que ça pouvait être une bonne chose pour nous. Et du coup, nous, pendant l'accouchement, on a aussi réfléchi à ça. Peut-être que ça peut être dur. Enfin, on verra. On verra quand il sera là. On verra comment on le sentira. Et donc, il y avait... quand Noé est arrivé, j'ai réussi à le faire sortir de manière assez facile, en fait. Et donc, on avait tout de suite demandé un drap. Un drap pour vraiment ne pas voir. Et donc on nous a dit il est très beau votre bébé. Il est très beau et il va bien. Enfin voilà, il y avait un moment aussi très fort pendant la poussée. Idriss qui était là près de moi. C'est aussi quand on m'a mis la péridurale, c'est quand même une espèce de piqûre qu'on met dans le dos qui peut être assez hardcore. Mais en fait Idriss il est resté là. Il me faisait des massages aux pieds pendant que j'étais en train de faire la péridurale. Enfin on était là, on se souriait, en fait, c'était dramatique, mais c'était tellement beau, c'était tellement d'amour, enfin, c'était... Intime au final, et vraiment, nécessaire vraiment, dans votre processus. complètement. Et donc quand Noé est sorti, on m'a dit il est très beau votre enfant. Voilà, donc il y a le moment après l'accouchement où donc, eux ils prennent Noé, ils l'emmènent dans une autre salle. Parce que nous, on savait pas en fait comment il était physiquement, s'il était marqué par ça. On a eu aussi des éléments de réponse pour nous dire ce qui s'était passé. Et en fait, vraisemblablement, donc le placenta, il y a eu une petite valve qui a pété comme les infarctus. Il y a des fois des petits trucs qui pètent sans raison aucune. Et en fait, du coup, avec le cordon ombilical, il y a des échanges de sang entre le fœtus et la mère. Et donc là, du coup, ça a pété et du coup, Noé s'est vidé de son sang dans mon sang. Et en fait, le jour où on a su, moi, ils m'ont fait plein de prises de sang et du coup, les résultats, c'était que j'avais beaucoup de sang fœtal dans mon sang. Donc du coup, la première chose, c'est qu'il avait fait une hémorragie. Donc moi, je me suis dit, est-ce qu'il a fait une hémorragie, moi, dans mon utérus? Est-ce qu'il baigne dans son sang? Moi, c'est ce que je me disais aussi, quoi. Et donc, en fait, finalement, non, il s'est juste vidé dans mon sang, mais il y avait pas du tout, il était pas du tout ensanglanté ou quoi que ce soit. Après, juste, on m'a dit, voilà, il est très beau, après il est pâle, parce que du coup, il a plus... Donc on se disait, bon, ça peut peut-être être choquant, enfin voilà, et en même temps, on s'est dit, peut-être qu'il faut faire confiance aux soignants qui avaient été juste absolument merveilleux, d'une douceur extrême, qui ont été un peu notre bouée de sauvetage, en fait, pendant tout ce processus-là. On sentait qu'ils étaient hyper... qu'il y avait vraiment beaucoup d'humains, en fait. On sentait qu'ils étaient très émus, vraiment énormément de bienveillance et d'amour vraiment qui était là. Donc en fait on s'est dit peut-être que c'est quelque chose. Puis nous, comme on navigue à vue, on sait pas trop comment on peut s'en sortir de ça. On s'est dit que ça pouvait être une bonne chose. Et donc du coup la sage-femme, elle nous a proposé de ramener de prendre en photo Noé et nous le ramener. Et on s'est dit peut-être qu'en photo, du coup ça nous permettra de voir qu'est-ce que ça nous fait, si c'est ok. Voir sans le voir. Et voilà. Si vous seriez prêt à... Voilà. le toucher. Exactement. Bon, sachant qu'en vrai, une photo, ça fait un truc un peu bizarre, quoi, en fait. Ouais. Mais on s'est dit, on l'a vu, on s'est dit, ouais, ok, c'est ok. Et donc, on a pu, ils nous ont emmenés vers la salle pour voir Noé. Ils avaient fait un truc très très beau, c'était dans une salle qui était sombre, il y avait un espèce de ciel un peu étoilé avec des petites LED qui perçaient comme ça. Du coup, ça faisait une ambiance lumineuse qui était très 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 belle. Et il y a cette auxiliaire de puéricultrice qu'on voit qui est adossée à son petit berceau, et qui lui parle. Et qui lui dit « alors mon bébé, tu vas voir tes parents ?» Qui lui parle comme un petit bébé vivant en fait. Et waouh, c'était... t'as dû sentir le respect pour ton bébé. Exactement. Mais à la fois, c'était dur quoi. Mais quand, du coup, on est arrivé, et puis c'était un bébé qui était parfait, qui était beau, mais d'une beauté,
Et en fait, déjà, on a pu se dire, déjà pour Idriss, je suis papa. Voilà, mon bébé, il est là, il est mort, mais je suis papa. C'est ce bébé-là, c'est mon fils. Moi, j'ai pu me dire, c'est mon fils aussi. Et de voir aussi que c'était un vrai bébé, il avait tout. Ça y est, il était prêt à vivre. Il avait les cheveux, il était très 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 beau. Il avait les petits pieds, tout ça. On a demandé si on pouvait lui enlever la couverture pour voir comment il était fait, il était tout beau, enfin... Et heureusement qu'on a pu avoir ça avec beaucoup de bienveillance, parce que c'était absolument pas infantilisant. Alors, si vous le faites pas, vous allez regretter toute votre vie. Non, c'était pas ça. Des conseils bienveillants. Ouais, c'était très très bien fait, et à la fois, voilà, ponctuel, et ce qui nous a permis aussi de cheminer vraiment. Et du coup, ça a été quelque chose de très très beau, de très très fort, etc. Et donc tout ça pour vous dire, pour revenir sur Meriem, parce que c'était ça au départ, Meriem ma fille. Du coup, on a pris des photos à ce moment-là pour se souvenir de lui. On a pu lui caresser un peu sa joue. Moi, je me sentais pas de le prendre, etc. parce que je me suis dit que ça allait être peut-être déchirant de le laisser. Après, voilà, comme il avait du coup plus de sang, il avait la couche un peu supérieure de la peau qui, comme s'il pelait un peu. Donc j'avais peur aussi que ce soit fragile, enfin tout ça. Je m'en souviens que du coup quand un bébé il sort, il a la tête toujours un petit peu déformée pour passer voilà dans le vagin quoi. Et du coup Idriss il me dit oh il a la tête un peu déformée et moi je lui dis oh mais quand je repense à ça ça me brise le cœur parce que je lui dis mais ça revient après. Ça revient, je lui dis, t'inquiète pas, ça c'est juste là, parce que moi j'avais déjà eu 2 enfants, et que je sais qu'ils ont un petit peu la tête déformée les premières heures, et qu'après, juste leur crâne il revient, je lui dis, t'inquiète pas, ça revient après, et tout en me disant, mais y a pas d'après, et ça va pas revenir, quoi. Et le lendemain, du coup, nous on reste à la maternité, et il y a la mère d'Idriss, la maman d'Idriss qui habite à Senon, qui dit que pour elle c'est important aussi de pouvoir voir Noé. Donc elle est venue avec nous. Elle c'était son premier petit enfant aussi. Donc la première fois qu'elle devient grand-mère, je pense que c'était hyper important pour elle et du coup elle était hyper contente de le voir. Et en fait, c'est une femme qui fait des aquarelles. Et donc, quelques semaines plus tard, après avoir vu Noé, elle a fait une aquarelle de Noé, et qui est très 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 belle, qui en fait lui ressemble vraiment, et qui est vraiment très belle, très lumineuse, etc. Et du coup, cette petite aquarelle, Meriem, elle l'aime énormément. Parce qu'elle me dit, voilà, quand je pense à lui, je peux me souvenir de comment il était. Et c'est vrai que du coup, elle a fait un petit cadre au périscolaire, elle a mis la photo dedans, et elle le trimballe en ce moment partout, quoi. Ouais. Elle le sort, elle dit c'est bébé Noé, elle chante des chansons pour Noé, etc. Elle m'a demandé beaucoup de fois de le décrire. Enfin voilà, il y a beaucoup besoin de le représenter. Ouais, et puis du coup au final il est concret, il est réel pour elle, et ça me fait du bien aussi de elle ça. Elle lui donne vie aussi. Oui, exactement. Ouais. Donc voilà, et Idriss au contraire, il n'en parle pas du tout. Idriss ton fils. Ouais, mon fils, Idriss petit, voilà. Il n'en parle pas du tout et du coup j'ai déjà un peu tendu des perches pour savoir s'il en avait parlé peut-être à d'autres adultes ou à des enfants, des copains, etc. Et il m'a dit non, j'ai pas envie d'en parler. Et il me dit en fait c'est que ça me rend trop triste. Voilà, ça me rend trop triste d'en parler et je préfère pas en parler parce que ça me rend triste. Donc voilà, je sens que ça le travaille un peu, qu'il peut avoir des difficultés un peu de sommeil et tout en ce moment. Et ouais, le fait qu'il en parle pas, du coup, c'est compliqué. Donc ça viendra peut-être quand il sera prêt. Ouais, exactement. Oui. Après, il a voulu vraiment savoir ce qui s'était passé. Du coup, je lui ai fait un dessin avec le placenta en disant qu'il y avait un petit truc. Donc ça lui a fait du bien. Ouais, ça lui permet de comprendre concrètement comment ça se fait. Donc ouais, enfin moi j'ai l'impression quand même que globalement les enfants ils vont bien, malgré tout. Voilà, c'est un truc voilà qui prendra à mon avis du temps et bien sûr. Et comme m'a dit la psy de la maternité, en fait ça reste un traumatisme pour eux, c'est quelque chose qui est traumatique. Mais c'est beaucoup moins concret aussi pour eux, ils traversent ces choses de manière par vous, vraiment différente, ouais. Après, voilà. Au bout d'un moment, ça reviendra peut-être à l'adolescence où je sais pas, où là ils ont besoin de plus d'explications. Oui, ça reviendra à ce moment-là et que. Puis vous aussi, vous serez peut-être plus prêts aussi à en parler avec le recul de cette situation et que faut juste les laisser.
Ouais, faut du temps aussi. Enfin, chacun a sa temporalité aussi, je pense. Et en vrai, le cadre qu'ils ont, enfin, ça pourra que aller pour le mieux dans tous les cas. Faut juste laisser du temps à chacun. Et voilà, c'est ici que se termine l'épisode numéro 2 sur le témoignage de Lou. Comme dit précédemment dans le premier épisode, on a fait le choix de le découper en 4 parties, mais elles sont déjà toutes disponibles. Donc si vous voulez écouter la suite, vous êtes libre de le faire. Donc à bientôt et bisouilles.